gloire de Dieu. Alors, il ne faut pas dire que, ok, il faut que tu montes au ciel pour prendre de la gloire. Non. Est-ce qu'il faut que tu descends dans l'abîme pour prendre de la gloire? Non. La gloire de Dieu est dans ta bouche. La gloire de Dieu est dans la parole de Dieu que tu es en train d'écouter maintenant. C'est pourquoi on nous dit dans la Bible, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a même, d'abord je commence avec le chrétien. Pourquoi est-ce qu'il y a les chrétiens qui sont en train de douter? Pourquoi est-ce qu'il y a les chrétiens qui sont en train de tomber? Pourquoi est-ce que la maladie, coronavirus, est à mesure de taper même le chrétien? C'est parce que si tu ne manges pas la parole de Dieu pour toi-même, ça sera difficile que la parole de Dieu puisse marcher pour toi. Là où il y a la gloire, il n'y a pas de honte. Là où il y a la gloire, il y a l'huile, il y a la musique et il y a la joie. Là où il y a la gloire, il y a la vie. Là où il y a la gloire, il y a la lumière. Voilà les choses que je suis en train de prophétiser pour toi. Voilà les choses que je suis en train de prophétiser dans ta maison. Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre frère Dr. Cooking. Ouais, je suis très content de pouvoir parler avec vous sur ce programme spécial. Comme nous savons tous ce qui se passe maintenant dans le monde, alors j'ai décidé de prendre cette semaine pour vous parler de la gloire de Dieu. C'est à nous de savoir que la gloire de Dieu dépasse tout. Voilà pourquoi je choisis cette semaine pour partager avec vous. Alors, ces prédications, ça sera chaque jour, de lundi à vendredi, que cela va être produit et cela va être partagé pour que le monde puisse avoir l'idée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la parole de Dieu pour les habitants de la terre? Aujourd'hui, le premier jour, nous allons parler de la gloire de Dieu et comment la gloire de Dieu va remplir toute la terre. Alors, notre écriture est prise dans les livres de Ésaïe 40, verset 5. Nous allons lire dans les livres de Ésaïe 40 à partir du verset 4. Nous allons prendre le verset 4 et le verset 5. La Bible nous dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroites en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, je vais commencer cette semaine avec cette prophétie de notre prophète Ésaïe, où il nous dit que la gloire de Dieu sera révélée et toute chair la verra. Nous sommes en train de commencer aujourd'hui cette série qui va nous parler de la gloire de Dieu. Nous allons passer 5 jours pour voir la gloire de Dieu. Et nous sommes en train de voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui attaque la terre aujourd'hui, c'est une maladie qui est en train de déchirer la terre. La maladie, quand elle vient pour déchirer la terre, elle ne donne pas gloire à Dieu. Et c'est comme si on peut se demander, où est Dieu? Où est le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Maintenant, quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous sommes en train de voir la présence de Dieu. Nous sommes en train de voir la présence divine de Dieu lui-même. Et ce qui est important, il y a une force qui se présente chaque fois que Dieu est en place. Quand Dieu prend sa place, les choses changent. Quand Dieu s'approche dans un endroit, il vient avec lui, avec sa gloire, il vient avec lui, avec sa lumière, et il vient avec les bonnes choses avec lui. Alors, quand il y a la maladie, comme ça se passe maintenant dans le monde, qu'il y a le coronavirus, et cette épidémie qui est devenue maintenant une pandémie, ce qu'elle apporte, c'est quoi? Elle apporte la peur. La peur est soudée à la maladie est soudée à la mort. Alors, c'est quelque chose qui amène la destruction. Maintenant, si la chose
amener seulement la destruction sur le non-croyant, sur les gens qui n'ont jamais accepté Jésus. Ça allait être une chose que un prédicateur n'allait pas passer le temps pour parler de ça. Mais le grand d'abord problème est que la maladie, elle tombe même sur le croyant. Et en plus de cela, elle attaque pour les gens qui sont dehors. Les gens à l'église sont touchés par la maladie et ils tombent par la maladie. Et les gens qui ne sont même pas chrétiens tombent par la maladie et meurent. Alors pour commencer, je vais vous dire une chose. La prédication et la parole de Dieu, elle vient pour tout le monde. Elle vient pour toute la terre. La gloire de Dieu, c'est une puissance que Dieu veut révéler à tout le monde. Le prophète nous dit que toute chair va voir la gloire de Dieu. Maintenant, quand on parle de chair, on parle de tout homme, de tout habitant sur la terre, qui doit voir la gloire de Dieu. Maintenant, en ce moment, tu peux te demander, moi, je ne suis pas enfant de Dieu, je ne pars pas à l'église, je n'ai jamais appelé ou invoqué le nom de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Oui, premier pas de l'évangile de Jésus est que tout le monde accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la prédication, elle vient d'abord pour donner une réponse à tout le monde. Jésus-Christ est bon et ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils vont avoir toutes les bonnes choses qui viennent de Jésus. Cela est donné à tout celui qui va accepter. Pour ce qui est de voir la gloire de Dieu, le prophète nous dit que toute chair va voir la gloire de Dieu. Maintenant, une partie des gens vont voir la gloire de Dieu. Que cette gloire, je suis en train de voir la gloire de Dieu et cette gloire, elle est bénéfique pour moi. Que je suis connecté à la gloire de Dieu et je profite de la gloire de Dieu. Maintenant, une autre partie, un autre groupe de gens vont voir la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu va les détruire. Par exemple, ce qui s'est passé en Égypte, quand la gloire de Dieu était vue en Égypte. Tout le monde, tous les gens qui habitaient en Égypte ont vu la gloire de Dieu. Quand il y avait le ténèbre en Égypte, tous les Égyptiens ont vu qu'il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Il est à mesure de rendre tout un pays noir. Ils ont vu la gloire de Dieu, la capacité et la puissance de Dieu de rendre un pays noir pendant 3 jours. Mais de l'autre côté, là où habitaient les enfants d'Israël, il y avait la gloire de Dieu, mais qui les montrait la lumière. Donc, les enfants d'Israël étaient à mesure de voir la gloire de Dieu pour dire que oui, l'Éternel est à mesure de rendre un pays, de donner la lumière à un pays pendant 3 jours. Et de l'autre côté, de rendre le pays noir pendant 3 jours. Vous êtes en train de voir, c'est un groupe de gens, 2 groupes. Un voit la gloire et il ne profite pas de la gloire. Et un autre groupe voit la gloire et profite de la gloire. Pour ce qui est vrai est que tout le monde va voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est vue comment? Il y a les gens qui voient la gloire de Dieu. Par exemple, si on parlons un peu de voiture, je peux parler d'une Ferrari ou bien je peux parler d'un jet privé. Tout le monde peut être sur la route et voir une Ferrari passer. Mais ce n'est pas tout le monde qui conduit la Ferrari. Ou bien tout le monde peut voir un jet monter et descendre, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans ce jet privé et en train de jouir de ce luxe qui est dans un jet privé. C'est un petit exemple que j'ai voulu donner pour un peu vous faire voir que la gloire de Dieu, c'est une enveloppe. Et cette enveloppe, elle vient pour couvrir un peuple. Pendant qu'elle est en train de couvrir un peuple, tous les autres peuvent voir cette gloire. Un autre exemple, les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils avaient vu la gloire de Dieu.
Ils ont vu le feu descendre dans leur village. Qui peut faire tomber un feu dans un village de quelqu'un? Mais c'est Dieu l'Éternel qui a fait tomber un feu sur eux. Et ce feu-là, quand ça tombait, c'était un feu de toutes les couleurs. Un feu vert, jaune, bleu, violet et toutes les choses là. Mais ils voyaient le feu là, mais le feu là était pour le brûler. Donc ces choses ici, il faut un peu insister sur ça pour nous faire voir que Dieu veut révéler sa gloire. Mais quand la gloire de Dieu est révélée, ce n'est pas tout le monde qui profite de cette gloire. Alors maintenant tu peux te demander, comment est-ce que je peux profiter de cette gloire? Parce que moi aussi je vais faire part de la gloire de Dieu. Pour faire part de la gloire de Dieu, il faut premièrement être du groupe de ceux qui sont avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle changement des idées. Il y a ce qu'on appelle abandonnement des œuvres mortes. Et en termes, on appelle ça la repentance. La repentance du cœur. La repentance du cœur suit la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre pour parler à tout le monde de la gloire de Dieu, de la bonté de son Père et des choses qui viennent de Dieu. Alors, quand Nicodème a parlé avec Jésus-Christ, il a dit, comment est-ce que c'est possible? Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit que oui, il faut être né de nouveau et à partir de là, tu pourras faire part à la gloire. Jésus-Christ nous apporte l'évangile pour que l'évangile, à nous tous, nous changeons les idées, nous tous, nous changeons nos identités, que nous puissions tous faire partie de la famille de Dieu. Sur la terre, il y a deux familles. Il y a la famille de Dieu et la famille de l'ennemi. Dans la famille de Dieu, qui a été expliquée dans l'Ancien Testament comme la famille d'Israël, c'est une famille où Dieu vient habiter pour faire montrer sa gloire. Maintenant, dans l'autre famille, Dieu n'est pas là. La présence de Dieu, c'est une présence qui apporte la grâce, c'est une présence qui apporte la lumière, c'est une présence qui apporte la guérison. Dieu est la guérison, Dieu est la tranquillité, Dieu est la liberté. Maintenant, en ces périodes où il y a ces virus qui est en train d'attaquer le monde, qui est en train d'attaquer la guerre, et ces virus, comme je disais au commencement, c'est en train de dominer même sur les enfants de Dieu. Même si les gens qui sont partis à l'église et après ils se retrouvent qu'il y a une maladie qui vient sur eux, ils ne sont pas à mesure de vaincre la maladie. Voilà pourquoi je voulais partager cette semaine avec vous, une semaine de gloire, pour dire aux enfants de Dieu, d'abord aux enfants de la maison, que tu es un enfant de Dieu, et la gloire de Dieu, c'est pour toi. La gloire de Dieu, c'est pour ta maison. La gloire de Dieu, c'est pour descendre sur ta tête. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, la prédication de la parole de Dieu est ceci. Dieu veut que tous les habitants de la terre puissent devenir son peuple. Que Dieu veut que tout le monde puisse invoquer son nom. Si tu n'as jamais invoqué le nom de Jésus, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour ta vie, tu peux le faire maintenant. Cela ne demande pas beaucoup de minutes, cela ne demande pas beaucoup d'années pour que ton cœur puisse être transformé et que Jésus-Christ puisse entrer en toi pour te montrer sa gloire. Alors, la gloire de Dieu, c'est pour ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, la gloire de Dieu, c'est pour toi. Maintenant, tu peux te dire que oui, tu es enfant de Dieu. Comment est-ce que tu n'es pas en train de voir la gloire de Dieu dans ta maison? Tu es enfant de Dieu. Comment est-ce que tu n'arrives pas à faire tomber la maladie contre toi? La parole de Dieu, la parole de l'évangile, quand elle vient vers nous, elle vient pour transformer notre façon de penser. Si ta façon de penser
n'est pas égale à une façon de penser qui est en mesure de recevoir l'idée de la gloire de Dieu, ça sera difficile pour toi de voir la gloire de Dieu. Ça sera difficile. Les choses de la gloire de Dieu, ça sera comme une histoire étrange. Rappelez-vous l'histoire de Moïse. Quand Moïse est monté à la montagne, il a passé le temps avec Dieu. Et quand il est descendu, le peuple a vu la face de Dieu qui était en train de luire. Il y avait la gloire sur la face de Dieu, sur la face de Moïse, parce qu'il a passé le temps avec Dieu. Et les enfants d'Israël, ils voyaient cette gloire et il était en train de fuir. Il ne voulait pas être devant Moïse à cause de sa face qui était en train de brûler. Alors, cette chose-là, aujourd'hui, ça se passe encore même dans nos églises. Quelque part dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit que oui, sur beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, c'est comme s'il y a une voile sur eux. Pour eux, les Écritures sont encore voilées. Sur eux, la parole de Dieu est encore voilée. Pour eux, Jésus-Christ est encore voilé. Et cette chose ne doit pas être comme ça. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es appelé dans la gloire. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es appelé à vivre la gloire. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas une chose que tu dois attendre, que quand tu vas partir au ciel, c'est là où tu vas voir la gloire de Dieu. Non, je viens de parler de Moïse tout à l'heure. Je vous ai dit que Moïse, après avoir passé le temps devant Dieu, sa face avait la gloire. Et c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a plus de gloire que l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament commence, l'Église commence avec Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à regarder Jésus et nous sommes tous appelés à regarder dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu es en train de te regarder toi-même. Tu es en train de regarder dans le miroir. En lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, l'évangile de Jésus, cela parle de toi. C'est là, la parole de Dieu, elle est une miroir où tu te regardes, où tu vois ta véritable gloire, la gloire de ta vie. Donc, ce n'est pas une histoire, en lisant la Bible, ce n'est pas une histoire où tu lis la Bible. Tu regardes l'histoire de David, tu regardes l'histoire de Daniel et tu dis que, oh, eux, ils ont marché dans la gloire. Eux, ils ont fait des grandes choses. Non, ce n'est pas l'idée de la parole de Dieu. La parole de Dieu, même l'évangile que nous avons de Jésus-Christ, c'est une évangile de gloire. C'est une évangile que Jésus-Christ est en train de verser sur toi. Il est en train de ramener l'histoire de ta vie sur toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que quand tu regardes la Bible, tu es en train de regarder un album de photos. Dans la Bible, il y a les photos. Et les photos qu'il y a dans la Bible, ce sont les photos des gens de ta famille. Quand tu regardes l'histoire de David, c'est quelqu'un de ta famille. L'histoire de Salomon, c'est quelqu'un de ta famille. L'histoire d'Élisée, Samuel, Moïse et tous ces grands prophètes, ce sont les gens de ta famille. Toi aussi, tu es dans la même famille. Toi aussi, tu es enfant d'Abraham. Toi aussi, tu es la postérité d'Abraham. Toi aussi, tu es enfant de la gloire. Et tu es de la même famille avec Samson. Tu es de la même famille avec Gédéon, Jephthé, tous ces gens de la foi. Ce sont les gens de ta famille. Maintenant, en étant dans la famille, nous sommes tous de la même famille. Nous tous, la Bible nous dit que nous tous, nous avons été coupés d'une même habit. Nous tous, nous avons été coupés d'une même habit, et Jésus-Christ est notre grand frère. Alors, la gloire que Jésus-Christ a manifestée d'abord sur sa vie terrestre, quand il montrait cette gloire-là, il n'était pas d'abord en train de montrer ça pour lui, et il n'était pas en train de montrer la gloire pour dire aux habitants de la terre que regardez-moi,
je suis le Fils de Dieu, je suis en train de faire les choses de Dieu. Et vous, n'essayez jamais de faire ces choses ici. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ est venu comme le modèle. Il est venu nous montrer l'identité de l'enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu doit vivre avec le même idée qui était dans Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, c'est la parole. Dieu a pris la parole, il a donné à ses servants le prophète pour parler à Israël. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans les livres de Hébreux 1, on nous dit qu'en ces temps ici, Dieu parle à tout le monde par son Fils Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ nous dit, ce n'est pas des choses que Dieu a ramassées au hasard dans le ciel pour donner à Jésus de venir nous donner. Non, Dieu c'est la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole, c'est ce qui est venu avec Jésus. Jésus, la parole, et c'est la parole qui nous a été prêchée. Quand nous sommes en train d'écouter la parole, nous sommes en train de recevoir Dieu lui-même. Alors, la parole que nous avons aujourd'hui, c'est une parole qui a des gloires. Juste par exemple, quand tu as une parole qui vient de Dieu, où on te dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. C'est aujourd'hui. C'est là, ça se passe aujourd'hui. Cela se passe pour tout celui qui accepte Jésus. C'est une puissance de Dieu qui entre. C'est une puissance de vie qui entre. Alors, qu'est-ce qui est important dans ces choses pour cette époque où nous sommes en train de vivre? Pour cette époque où il y a le coronavirus. D'abord, je vais dire une chose, que parmi toutes les maladies, ce n'est pas vraiment le coronavirus qui est en train de tuer beaucoup de gens. Il y a plus de maladies qui tuent plus de gens que même le coronavirus. Le sida est encore là en train de tuer. Toutes les sortes de cancers sont encore là en train de tuer. Et la famine, elle est en train de tuer. Il y a encore de guerres sur la terre. Ça continue à tuer. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de tuer. Et il y a la peur. La peur est en train de tuer beaucoup de gens, plus que même le coronavirus. Alors, toutes ces choses-là, la solution à toutes ces choses-là, c'est la puissance de la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu, quand elle vient, d'abord sur toi, elle vient sur toi pour transformer ta tête, pour transformer tes idées. La parole de Dieu, elle vient sur toi pour te dire que le ciel te visite. Le ciel, la gloire du ciel te visite. On nous parle de quoi? On nous parle de la maison d'Israël. Et Dieu dit que la gloire de la seconde maison d'Israël, elle sera plus grande que la gloire de la première maison. Maintenant, nous, en étant l'église de Dieu, nous sommes la maison qui a plus de gloire. Toi, personnellement, tu es l'église de Dieu. Et tous ensemble, nous sommes l'église de Dieu. Ça veut dire que nous avons plus de gloire. Oh oui, ce qui se passe dehors, sur la terre, ne doit pas être la chose qui te fait fuir, ne doit pas être la chose qui te fait trembler, ne doit pas être la chose qui te fait peur. Rappelez-vous de Daniel, rappelez-vous des amis de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient en Babylone. Babylone, ça veut dire confusion. Babylone, c'est la mère de toute la sorcellerie sur la terre. Ils étaient là avec toute la confusion qu'ils avaient parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils n'ont jamais tremblé. Même quand on les a dit qu'on va vous brûler dans le feu, ils n'ont jamais tremblé. Voilà un peu quand à nous aujourd'hui, on regarde dans la parole de Dieu, il y a une gloire qui sort de la parole de Dieu et cette gloire-là doit être ta vie. La gloire de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas dans les débats, mais la parole de Dieu, elle est dans la puissance. C'est la puissance. C'est la
puissance de la parole de Dieu qui entre en toi pour te transformer. La parole de Dieu, elle vient dans ta vie pour donner l'image que Dieu t'a donnée au commencement. D'abord, avant qu'on parle de ce qui est dans le monde, avant qu'on parle de l'épidémie qui est en train de déranger le monde, je suis en train de parler de la parole de Dieu qui vient sur toi. Et quand la parole de Dieu, elle vient sur toi, elle te transforme toi comme une personne. Parce que tu es demandé par Dieu d'être transformé pour être une boule de gloire, pour être une boule de feu, pour être une étoile qui est en train de briller. On nous parle de quelque chose. On nous dit qu'il y a une gloire pour la lune, il y a une gloire pour le soleil. Mais la gloire du soleil dépasse la gloire de la lune. Voilà un peu là où nous aussi, nous devons briller, briller, briller. Et c'est là, par la gloire de Dieu. Alors, il ne faut pas dire que, ok, il faut que tu montes au ciel pour prendre la gloire. Non. Est-ce qu'il faut que tu descends dans l'abîme pour prendre la gloire? Non. La gloire de Dieu est dans ta bouche. La gloire de Dieu est dans la parole de Dieu que tu es en train d'écouter maintenant. C'est pourquoi on nous dit dans la Bible, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a même... D'abord, je commence avec le chrétien. Pourquoi est-ce qu'il y a les chrétiens qui sont en train de douter? Pourquoi est-ce qu'il y a les chrétiens qui sont en train de tomber? Pourquoi est-ce que la maladie, coronavirus, est à mesure de taper même le chrétien? C'est parce que si tu ne manges pas la parole de Dieu pour toi-même, ça sera difficile que la parole de Dieu puisse marcher pour toi. Si tu n'acceptes pas la parole de Dieu pour toi-même, la parole de Dieu qui vient avec une puissance de transformation, les choses seront difficiles pour toi. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient vers toi, elle vient avec une puissance pour briser tous les kilos qui sont sur tes épaules. La parole de Dieu, parce qu'on nous dit que c'est l'onction qui brise les kilos. C'est l'onction qui brise le joug. L'onction est dans la parole de Dieu. Parce que chaque parole de Dieu est remplie de la puissance de Dieu lui-même. J'ai dit, et nous savons tous, que Dieu, c'est la parole. Et alors, la parole de Dieu, c'est une boule de gloire. Nous allons lire, on nous dit dans Hébreux 2:12 que lorsqu'il dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi et encore. Mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Écoutez un peu, c'est Jésus-Christ qui parle. Il est en train d'appeler ses frères, nous tous. Jésus-Christ nous appelle, nous tous, ses frères. Il est en train de dire que j'annoncerai ton nom à mes frères. Il est en train de nous appeler, nous, ses frères. Il est en train de nous appeler, nous, sa famille. Parce que si nous sommes ses frères, ça veut dire que nous sommes les membres de sa famille. Alors, si Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères, alors nous aussi, on ne doit pas avoir honte de lui appeler notre frère. Si Jésus-Christ n'a pas peur de nous appeler ses frères, nous aussi, on ne doit pas avoir honte de nous appeler notre frère et aussi de l'appeler notre grand frère. Alors, quand Jésus-Christ, l'importance est ici. Quand Jésus-Christ est venu prêcher la parole, il n'est pas venu parler à des gens qui étaient en bas, en bas, en bas, en bas. Non, il est venu parler à ses frères. Maintenant, le frère de Jésus sont semblables à cet homme-là qui dormait à la piscine de Bethesda, qui a fait plus de 38 ans ou 40 ans, qui dormait par terre parce qu'il était brisé, il était malade. Mais cet homme-là, c'était un enfant d'Abraham. Mais la maladie était en lui. Et quand Jésus-Christ est venu, il a guéri. Jésus-Christ a guéri les corps de cet homme-là. Pour que celui qui était brisé,
puisse être mis en entier. Maintenant, ce que Jésus-Christ vient faire dans notre vie, c'est remettre l'identité qu'on avait avant la chute. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Et c'est l'image de Dieu qui était en homme, l'image de la famille de Dieu, l'image et l'identité qu'on avait qui était la même identité que Jésus-Christ avait. Alors, cette chose de notre famille divine, voilà la chose qu'on a perdue. Quand l'homme a perdu l'identité, qui est l'identité en Christ, c'est pourquoi l'homme pouvait être malade, c'est pourquoi l'homme pouvait être brisé, c'est pourquoi l'homme pouvait tomber et mourir. Voilà, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, la prédication de Dieu, c'est pour réparer à nous l'image du commencement. Notre première image, qui est une image de gloire, qui est une image de vie. Rappelez-vous, dans le jardin, Dieu venait visiter Adam. Il descendait dans le jardin pour parler avec Adam. Qu'est-ce que vous pensez était en train de se produire en ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Rappelez-vous, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, c'est en ce moment-là qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus comment? Quand la gloire qui les couvrait comme l'habit a été volée. Alors, quand ces choses s'est produites, ça s'est produit à cause du péché. Maintenant, Jésus-Christ est mort à cause du péché. Il est mort à cause de tous nos péchés. Pour que maintenant, entre nous et Dieu, il puisse avoir une connexion. Alors, s'il y a une connexion entre moi et Dieu, c'est une connexion de gloire. La gloire que j'ai perdue au commencement, la gloire que tu as perdue au commencement, cet habit de gloire qui était tout autour d'Adam et Ève, c'est cet habit de gloire que le Seigneur veut mettre sur toi. C'est cet habit de gloire que le Seigneur veut que ça soit la gloire qui te tourne tout autour. Et ces choses-là, c'est possible. Regardez ce que Dieu dit à Abraham quand il est venu entrer en alliance avec lui. Il a dit à Abraham, je maudirai tout celui qui va te maudire. Et je bénirai tout celui qui va te bénir. Ça veut dire quoi? C'était maintenant Dieu qui venait et devenait la chose autour de Abraham. La bénédiction devenait la puissance de Dieu qui était autour d'Abraham. Alors si tu viens contre Abraham pour les maudire, cela ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a une clôture de bénédiction. Rappelez-vous, quand le mauvais prophète Balaam est venu pour maudire Israël, il est monté sur la montagne pour maudire Israël, mais la malédiction ne pouvait pas sortir de sa bouche. Parce qu'il était en train de voir Israël et il était en train de voir celui qui était au milieu d'Israël. Il regardait Israël, mais il voyait Jésus-Christ au milieu d'Israël. Voilà pourquoi, dans les livres, dans le Nouveau Testament, on nous dit, l'apôtre est en train de dire, parler pour sa vie, que c'est lui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui est en toi est le Dieu de gloire. C'est lui qui est en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es en train d'accepter la gloire de Dieu. Alors, quand les lions de la gloire, parce que la gloire de Dieu, c'est la gloire du lion, c'est la gloire du roi, les lions de la tribu de Juda. Alors, quand ces lions viennent habiter en toi, c'est que tu n'es plus une personne comme toutes les autres personnes. Tu deviens à l'image de celui qui t'a choisi. Tu deviens à l'image de ton Dieu, parce que Dieu t'a créé à son image. Alors, c'est à toi l'image et l'imagination que tu avais en Jésus. C'est une chose que chaque jour, Satan est en train de bombarder les gens pour voler seulement cette image-là. L'image de Dieu, l'image de Jésus, l'image de l'onction. C'est l'image de la gloire de Dieu
qui veut mettre sur tous ses enfants. Ce n'est pas seulement pour un groupe. Une face qui brille, ce n'est pas seulement pour Moïse. C'est pour tous les enfants de Dieu. Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, on nous dit qu'il a laissé sa gloire pour apporter d'abord les corps. Un corps de poussière, un corps de sang, pour qu'il puisse être comme nous. Et quand il a porté ce corps, il a payé pour les péchés. Et quand il était ressuscité, il est ressuscité avec un corps de gloire. Maintenant, ce corps de gloire-là, c'était un corps qui n'est pas allumé par le sang, qui n'est pas allumé par la nourriture, mais qui est allumé par l'esprit de la lumière. L'esprit de la lumière, c'est l'esprit de la vérité, c'est cet esprit que Christ nous a donné. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, l'idée de la gloire, pendant cette période de maladie, c'est une idée de la puissance de Dieu pour que la gloire puisse être autour de toi. Parce que la gloire est déjà autour de toi. La gloire est déjà en toi. Maintenant, si tu ne connais pas ces choses, la maladie peut entrer en toi et te taper. Parce que tu n'es pas en train de mettre ta foi dans celui qui est en toi. Toute la maison d'Israël est une maison de gloire. Maintenant, la maison d'Israël, qui est une maison de gloire, parce qu'ils n'ont pas vu leur gloire, ils n'ont pas respecté leur gloire, et leur gloire les a été volée. Imaginez-vous qu'un roi en Israël, un jour, le roi en Israël, il était malade. Il dit à ses servants, allez dans un pays où il y a les sorciers pour demander à un féticheur si cette maladie va me tuer oui ou non. Pendant que ses servants partaient, le prophète de Dieu est venu et il les a racontés. Il les a dit, où est-ce que vous allez? C'est parce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël que votre roi est en train de vous demander de partir dehors pour chercher la pensée d'un sorcier. Mais Dieu était en Israël. Il y avait des prophètes en Israël. Mais le roi ne voulait pas voir les prophètes. Le prophète a dit, allez dire à ces chiens, il va mourir. Et il était mort. Parce que le prophète de Dieu avait Dieu lui-même. Rappelez-vous du général syrien. C'est lui qui avait la lèpre. Il a quitté son pays. Il est venu en Israël pour chercher la guérison. Et quand il était venu chercher la guérison, quand il est venu même chez le roi a déchiré ses habits. Il a dit, est-ce que moi je peux guérir de la maladie? Et l'Aman, les Syriens, il rentrait même dans son pays. Jusqu'à ce que le prophète a envoyé son servant pour aller lui lui de venir ici. L'Éternel, le Dieu d'Israël, va les guérir. Et quand l'homme est venu chez le prophète n'était pas sorti dehors pour le voir. Le prophète a dit à son servant, va dire aux Syriens, dis-lui ceci, qu'il part dans les Jourdains et il se jette dans la mer 7 fois. Et quand on l'a dit, il a dit que moi, un général, partir me jeter dans les Jourdains. Il n'y a-t-il pas dans mon village des rivières qui sont plus belles que votre rivière? Alors il s'est décidé même à partir de rentrer chez lui. L'un de ses servants lui a dit, chef, si le prophète t'avait dit quelque chose de difficile, allais-tu pas essayer de le faire? Il a réfléchi un peu, il a dit que, alors partons essayer. Il est parti. Arrivé à la rivière, une fois, rien. Deuxième fois, rien. Jusqu'à 7 fois. Quand il est entré la 7e fois et qu'il est sorti, la puissance de Dieu a guéri son corps. Sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. La manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la gloire. Cette gloire-là était venue sur un étranger. Quand Jésus-Christ est venu, pendant qu'il prêchait sur cette histoire ici, il a dit aux gens que ces jours-là, quand les Syriens là étaient en train de recevoir la guérison,
il y avait beaucoup de lèpres en Israël. Il y avait beaucoup de lèpres en Israël. Alors, pourquoi ces lèpres-là n'ont pas reçu la guérison? C'est parce qu'ils n'ont pas respecté les prophètes. C'est parce que pour eux, il n'y avait pas de la gloire en Israël. Ils n'ont pas respecté les prophètes et ils sont restés dans leur lèpre. Ils sont morts dans leur lèpre. Pas parce que Dieu n'était pas fort, pas parce que Dieu n'était pas là, mais parce que eux n'ont pas respecté Dieu. Dieu est là. Dieu est puissant. Maintenant, la présence de Dieu, la puissance de Dieu doit être reconnue. Tu dois reconnaître la puissance de Dieu. Et quand tu reconnais la puissance de Dieu, ça devient une forte lumière qui s'allume sur ta tête, qui s'allume dans ta maison, qui s'allume dans tout ce que tu es en train de faire. Et quand tu reconnais que Dieu est Dieu, même en haut des coronavirus, et Dieu va se montrer Dieu dans ta vie, même en haut des coronavirus, même en haut des cancers, même en haut de toutes formes de maladies, Dieu est le Seigneur. Rappelez-vous encore, dans même Israël, avec le même prophète Élisée, un jour, il y avait la famine. En Israël, il y avait une grande famine en Israël. Une telle famine que les gens se mangeaient. Une femme a mangé son enfant à cause de la famine. Il y avait un prophète. Et le roi est parti voir le prophète. Le prophète a dit, demain, à cette même heure, il va avoir beaucoup et cela sera moins cher. Les soldats qui étaient à côté du roi, il a entendu, il a dit, hey, pourquoi tu es en train de mentir? Le prophète lui a regardé, il a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Il a vu la gloire de Dieu, mais il n'a pas goûté, mais il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé la parole de Dieu. Alors, les exemples ici que je prends, ce sont les exemples qui sont passés en Israël. Alors, les choses qui sont arrivées en Israël, cela a été fait pour notre exemple, pour que cela soit une prédication pour nous. La prédication aujourd'hui est ceci. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux connaître toute la Bible, tu peux être dans l'église chaque jour, mais si tu ne respectes pas la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu et les choses que Dieu veut te visiter avec, tu vas voir, mais tu ne vas pas goûter. Tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Tu vas voir, mais tu vas voir ça de loin. Pendant que Dieu t'appelle, mon frère, toi, tu vas être loin de la gloire du grand frère. Parce que nous tous, nous sommes en train de regarder notre grand frère. Jésus-Christ, quand il guérissait le malade, il avait en lui la guérison. La puissance de la guérison des malades qui étaient en Jésus, elle guérissait Jésus-Christ d'abord lui-même. Jésus-Christ était guéri. Et si la guérison était comme lui là, il était guéri, la guérison coulait même dans ses habits. Voilà pourquoi la femme là pouvait venir toucher ses habits et recevoir la guérison. La puissance de Dieu est sans limite. Dieu ne peut pas être limité et rien est difficile pour Dieu. Maintenant, pour nous, pour être en collaboration avec Dieu, nous devons accepter la parole de Dieu. Nous devons avoir foi à la parole de Dieu. Nous devons, c'est un commandement de Dieu d'accepter que Dieu est le Tout-Puissant. Si tu dis que Dieu n'a pas de force, tu vas voir un Dieu sans force dans ta vie. Et si tu dis que Dieu est le Tout-Puissant, tu vas voir le Dieu Tout-Puissant dans ta vie. Alors Dieu est la gloire d'Israël. Dieu est la gloire de l'Église. La gloire, c'est un feu qui brûle
toutes choses de la honte. Parce qu'un côté, il y a la gloire, de l'autre côté, il y a la honte. Là où il y a la gloire, il n'y a pas de honte. Là où il y a la gloire, il y a l'huile, il y a la musique et il y a la joie. Là où il y a la gloire, il y a la vie. Là où il y a la gloire, il y a la lumière. Voilà les choses que je suis en train de prophétiser pour toi. Voilà les choses que je suis en train de prophétiser dans ta maison. La gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la joie de Dieu, la guérison de Dieu, même le feu de Dieu. La maladie ne peut pas entrer dans une maison où il y a le feu de Dieu. La maladie ne peut pas entrer parce que le feu de Dieu brûle toute forme de maladie. Les maladies curables et les maladies non curables. Quand il y a le feu de Dieu brûle toutes ces choses. Quand il y a le feu de Dieu brûle toutes les choses qui sont contraires à Dieu. Alors, pour terminer, notre dernière écriture d'aujourd'hui, et après on va prier ensemble, c'est pris dans le livre de Romains 8, 19. Romains 8, 19, je vais lire. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. La création attend avec une telle impatience la manifestation des fils de Dieu, la révélation des enfants de Dieu. Nous avons lu l'écriture où on nous disait que Jésus-Christ, il nous parle tous comme étant ses frères. Mais aujourd'hui, la création est atteinte d'attendre la manifestation. Oui, il y a des enfants de Dieu. Mais si la nature est atteinte d'attendre la manifestation des enfants de Dieu, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants, mais tous les enfants n'ont pas l'âge de se tenir debout comme étant enfants de Dieu. Les enfants sont encore bébés. Les enfants sont en train encore de boire de l'eau. De boire de l'eau et de boire du lait. Les enfants sont en train encore de jouer. Les enfants sont encore dans les débats. Pendant que la nature attend la manifestation des enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit grandir au niveau de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait dit une chose, que, hey, si vous croyez, vous allez faire des miracles plus que ce que moi je fais. Jésus-Christ était né comme un bébé, il a grandi et il a fait le travail. Mais nous aussi, la parole et la prédication de Dieu, la parole et la prédication de Dieu vient dans nos vies pour que nous puissions grandir. Il y a un temps pour boire du lait et il y a un temps pour manger les choses solides de la parole. Alors, quand tu manges les choses solides de la parole, tu es transformé. Tu n'es plus un bébé chrétien, mais tu deviens un vaillant guerrier dans l'armée de Dieu. Tu deviens un homme âgé. Tu as ton âge. Et quand tu as l'âge, rien ne peut plus jouer avec toi. Quand tu as l'âge, tu es maintenant un héritier de Dieu qui a le droit de commander. Tu es un héritier de Dieu qui a le pouvoir de stopper les volcans, de stopper les pandémies, de stopper la maladie et de dire aux volcans de se taire. Voilà ce que la Bible nous dit, que la nature attend avec ardent la manifestation des enfants de Dieu. Et là, elle nous parle des enfants de Dieu qui ont l'âge. Oh oui, nous tous, quand nous venons en Jésus, nous sommes tous lions dans la tribu de Lion. Parce que Jésus-Christ est notre frère. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et tous les frères de Jésus sont lions dans la tribu de Juda. Maintenant, tu peux être un lion, mais un bébé lion. Même dans la forêt, un bébé lion ne va pas à la chasse. Ce sont les papas et les mamans lions qui vont à la chasse. Un bébé lion
est tapé par tous les autres. Même un chèvre ou une bouc peut taper un bébé lion. Mais quand le lion a l'âge, quand le lion grandit, quand le lion arrive au moment où il peut faire les rugissements, quand le lion dans la forêt fait ah, tous les animaux ont peur, tous les animaux tremblent, tous les animaux s'étaient parce que le lion a rugi. Alors toi aussi, tu es un lion dans la tribu de Juda. C'est un temps pour toi où tu ouvres ta bouche pour lancer un rugissement. Ah! Quand tu rugis, la maladie est en train de fuir. Les blocages sont en train de fuir. Les ténèbres sont en train de fuir. Les chaînes sont en train d'être brisées. C'est parce que tu entres dans ton âge. Si tu n'es pas à l'âge, rien ne va se produire. Dieu veut que tu puisses grandir et il veut que tu puisses grandir maintenant. Avec Dieu, un moment tu es bébé et le moment qui suit, si tu crois, tu deviens un grand garçon et tu deviens à l'âge de commander, l'âge de dominer et l'âge de vaincre. Parce que tu es enfant de Dieu. Alors, en étant en accord avec moi, en ces moments, en étant en accord avec moi, en ces moments, je suis en train de prophétiser sur ta tête la liberté de Jésus. Parce que Jésus-Christ est venu nous rendre libres. Par la présence de Jésus, la présence de la gloire, les chaînes sont brisées, les prisons sont brisées, les kilos sont brisés. Toute confusion dans ta tête, je le brûle avec le feu. Je commande un feu, je commande un feu de brûler toutes sortes de maladies qui sont venues contre toi. Je commande à la peur de fuir. Je commande un changement de Dieu dans ton atmosphère. Je commande la présence de Dieu dans ta maison. La parole de Dieu est venue sur toi aujourd'hui. Et quand elle descend sur toi, elle transforme ta façon de réfléchir. Alors, il ne faut jamais stopper la réflexion de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le miroir que tu utilises pour te regarder toi-même. Tu viens d'une famille du ciel. Tu es dans la même famille avec David, la même famille avec Samson, la même famille avec Samuel, la même famille avec Salomon, la même famille avec Jésus. Toi aussi, tu es de la même nature que les prophètes Élie et les prophètes Élisée. Alors, tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Tu n'es pas une personne qui une maladie peut seulement venir et monter sur toi. Non, tu es enfant de Dieu et tu es né de la gloire. Voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, notre premier jour de la gloire. Alors, cette semaine, je vais parler de la gloire de Dieu. Alors, si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, fais-le aujourd'hui pour que demain, tu puisses continuer avec moi dans cette prédication de la gloire de Dieu. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Je suis sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Le livre Dieu, ton choix par le Dr Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends une copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire
sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook, Dr Coco King, et sur ma page de Facebook, là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse.